Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Merci à Aurélie Baudry pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle Hardy pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Alexandre Dera pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Olga Quimper pour les 8, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Maxime Moreau pour les 3 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle Thomas pour les 30 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Edith Boileau pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Stéphanie Bouchez pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous en tout cas les poissons. Merci à vous. Merci à Caroline Daquestion pour les 100 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Maxime pour les 2 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Jasmine, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Saba Carouche pour les 19, ça me fait extrêmement plaisir. Pour les 20, pour les 10, pour les 30, merci. Merci à Maxence Cuvelier pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes très généreux avec moi, donc je vous remercie. Bienvenue sur 5 Star Tarot les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement sur Visio sur Instagram. Et les consultations du week-end pendant le mois de décembre sont au même prix, tout est à 85 euros. Okay, donc si c'est affiché 150 sur le site, venez me voir directement sur Instagram, 5startarot.com, les consultations sur Instagram. Et on va s'organiser. Okay, je vous file mon lien PayPal et vous ne passerez pas par le site. Okay. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Pisces. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons parce que moi j'ai que pour vous. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre. Let's go. Alright. Nous avons le Four of Pentacles in reverse qui vient me dire que peut-être que le bonheur vous habite, les poissons, mais en tout cas, il ne se voit pas de l'extérieur. On a l'Empereur in reverse qui vient me dire que vous aimeriez trouver une place dans cette société. La société qui n'est ni plus ni moins que le lien, les rapports que nous entretenons entre nous, avec le monde végétal, animal, les plantes, les oiseaux, les fleurs, le vent, les étoiles. Ok ? Donc la dernière roue du zodiaque, celle qui devient océan et qui œuvre pour le monde. On a le Five of Pentacles. Juste dessous, on a le Page of Cups, qui vient me dire que vous avez énormément d'amour ici et que vous voulez une libération, ok ? Avec le monde in reverse ici. Donc certainement une leçon qui n'a pas été dépassée ici. Et la vie, bien entendu, est le plus grand des maîtres. C'est celle qui répète inlassablement la leçon.
Quand on pense Alex, à petit copain, petite copine, ou alors la Twin Flame avec les initiales et les plaques d'immatriculation 222, c'est pas la destinée, ou que l'autre appelle, c'est pas la destinée, c'est une leçon que l'on n'a pas dépassée dans certains cas, ici, les poissons. Ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes prêt à ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que vous avez compris, entre guillemets, vous avez envie d'apprendre et vous avez envie de passer à autre chose ici. Ok? On a le Ace of Wands in Reverse, qui vient me dire que vous voudriez vivre passionnellement à la folie and forever ici, et que ce n'est pas le cas. Et au moins, ce que j'aime bien, c'est que vous arrivez à vous regarder tel que vous êtes dans le miroir, et quand on regarde dans le miroir tel que l'on est, sans se raconter j'allais dire d'histoire, alors on est en mesure de prendre les bonnes résolutions, si j'ose dire. Votre challenge, c'est le King of Cups in Reverse, parce que vous avez énormément de sentiments à l'intérieur de vous, encore faudrait-il les exprimer. Ce qui vous amène ici au Judgment, c'est-à-dire l'avant-dernière épreuve avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ok? Ça peut être la résolution de quelque chose. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de ne pas écouter votre enfant intérieur. Au centre de votre reading, vous êtes en train de quitter une vie bien rangée ici pour suivre les étoiles, et vous ne reviendrez pas en arrière. Vous avancez inexorablement vers le magicien qui vient me dire ici que vous pouvez changer absolument toute votre vie, que vous en avez les capacités et les moyens. Conseil de l'univers, on a le Ten of Wands in Reverse qui vient me dire que tant que ce fardeau ne sera pas déposé, alors la leçon continuera. De votre entourage, on a The High Priestess in Reverse qui vient clairement nous indiquer ici que si vous ne voulez plus vous imposer de limites, vous pouvez parler, vous pouvez dire les choses et vous pouvez vous ouvrir ici. Parce que vous avez la connaissance et les sentiments. On en arrive inexorablement au Nine of Pentacles ici, qui vient me dire que vous espérez sortir de cette insatisfaction et de passer à l'action ici. Pour terminer, nous terminons dans le Two of Pentacles qui vient me dire que c'est la Dance of Change et que vous allez devoir prendre une grande décision. En face de vous, quelqu'un qui lui aussi a à prendre une grande décision. En face de vous, quelqu'un qui potentiellement est en train de changer toute sa vie ici. Quelqu'un qui veut changer toute sa vie. Quelqu'un qui possiblement est dans une certaine attente ici. Quelqu'un qui est possiblement dans une attente ici, ok? Dans le soul, c'est-à-dire qui est satisfait, insatisfait. Entre vous, énormément de sentiments qui ne sont pas spoken, qui ne sont pas dits ici. Un éloignement, mais c'est comme un éloignement élastique, c'est-à-dire que les deux parties de l'élastique s'éloignent et le moment où on les lâche, ça vient vraiment se retrouver très très vite ici. On a The High Priestess in Reverse dans le lien, mais ça c'est vraiment au niveau de la 5D. Qui vient me dire que si vous vous ouvrez l'un à l'autre, vous êtes prêts maintenant pour pouvoir travailler sur les choses. Conseil de l'univers ici dans le soul, dans votre soul, c'est cette leçon qui se répète. C'est un peu le supplice de celui qui pousse cette énorme pierre, ce boulier, et quand il arrive en haut de la colline, la pierre roule et il doit recommencer. Peut-être qu'il y a autre chose qu'il peut faire pour ne pas répéter son supplice ou le supplice... peu importe. Mais en tout cas, le Four of Cups, ça vient me dire qu'on vous donne la solution. Et apparemment, c'est difficile pour vous d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur ici. De faire le silence à l'intérieur de vous. Je ne vais pas vous embêter avec la méditation, avec énormément de choses aujourd'hui, avec des serments. Vous pouvez aller voir mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, et Chakra System, comment les utiliser, comment en extraire le miel, comment les utiliser au quotidien ici. Ok ? Mais je vais plutôt essayer de comprendre en allant clarifier tout ça, mes amis poissons. Straight to the point. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as fait un gros reading sur les Verseaux, Jay, t'es fatigué, alors là, tu nous fais un truc précis. Voilà. Allez, les cartes vont être lues all upright.
Pour clarifier le Four of Wands in reverse, nous avons dans le Soul le Ten of Cups, qui est une énergie des poissons, donc votre rêve ici, qui vient me dire aussi que vous avez les moyens de réaliser votre rêve. On a le Page of Wands, qui vient me dire que vous avez aussi la connaissance et l'envie de tout envoyer valser. On a le King of Wands ici. Peut-être que vous pensez être le King of Wands, ou peut-être que vous cherchez une solution, ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attire, peut-être que le King of Wands ici veut ressaisir ce bâton, veut avancer, veut allumer la torche, veut déclarer une cérémonie d'ouverture ici. Quelque chose de grandiloquent, les poissons. Vous ne savez pas comment allumer la mèche? On a le Two of Pentacles ici. Pourtant, en face de vous, les poissons, on a le King of Swords dans le Soul. Donc, je pense que c'est une personne mature et je pense aussi que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'ouvrir à vous et que c'est quelqu'un qui, apparemment, a toute sa tête en place ici. D'accord? On a le Three of Wands. Toute sa tête en place, j'allais dire à moitié, parce que si cette personne est capable d'aller surfer dans un océan rouge vif, couleur sang, la nuit, sous les étoiles, c'est qu'elle est sacrément culottée ou sacrément connectée ici. Et je comprends que ça puisse faire flipper. Ok? Et je comprends que votre vie, elle pourrait partir en vrille ici. On a le Four of Wands, c'est vraiment une personne qui veut s'éclater avec vous. Et ça tombe bien parce que le King of Wands, il adore s'éclater, lui. On va aller clarifier le Ace of Wands in reverse. J'en suis pas tout à fait sûr, mais si vous voulez avoir plus de description sur votre autre, je pense que vous pouvez aller voir la vidéo des Verseaux, mes amis poissons. On a le hiérophante ici, vous n'avez qu'à le faire en x2. Dans le Soul, ça vient me dire que le hiérophante, c'est qui? C'est le divin masculin. C'est pas l'empereur, c'est dans le Soul. Ça vient me dire que dans la 5D ici, vous êtes vraiment tout puissant. Et le roi des rois, ok? Même, le roi des rois, c'est l'empereur, mais lui, il est encore au-dessus de l'empereur, ok? C'est le divin masculin. Là où la vraie divine impératrice, en fait, c'est la reine priestesse, c'est pas l'impératrice. On a le Nine of Wands ici, qui vient me dire que vous êtes sur une défensive. Je pense que vous avez la vérité, que vous connaissez votre vérité, mais qu'elle ne se parle pas. Elle est difficile à comprendre peut-être pour le commun des mortels, parce qu'elle va au-delà de la raison pure. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté à juger de Kant. Une œuvre ultra intéressante. Je ne sais pas s'il était poisson, lui. L'œuvre magistrale de sa vie, alors qu'il n'est jamais sorti de son village, mais sacré morceau. The Emperor, ici. Donc ça vient me dire ici que vous pensez être l'empereur, alors qu'en fait vous êtes le hiérophante. Alors qu'en fait vous êtes le hiérophante. C'est juste parce que vous voyez mal vous-même et que vous avez peur to unleash the kraken, en fait, de votre pouvoir. The force unleashed, hein, la force qui est en vous ici. Peut-être parce que vous connaissez votre côté obscur, votre côté sombre, et c'est justement parce que vous l'avez exploré que vous pouvez être de grands Jedi. Hein. Un grand Jedi qui n'a pas été tenté par la force obscure ne peut pas être un grand Jedi. On va aller voir le karma ici, de l'autre côté. J'ai l'impression que cette personne s'attend à ce que vous reveniez vers elle. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai l'impression que vous hantez cette personne, mes amis poissons, et j'ai l'impression ici, dans la tempérance, que cette personne, elle est en train de faire de grosses prises de conscience. Donc je réitère, allez voir les Verseaux. Je vais aller clarifier le Knight of Cups ici. Concrètement, l'ouverture des sentiments, le fait de dire les choses. Le fait de parler ici. Quand je vois qui vous êtes ici, vous êtes un peu comme quelqu'un qui est en train de suivre une thérapie ici.
Et je vais vous dire, il n'y a aucun pervers narcissique qui suit une thérapie. Si un pervers narcissique il suit une thérapie, c'est que c'est plus un pervers narcissique. Ça veut dire qu'il a pris conscience, en fait, de certaines choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tend à s'améliorer. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On a le King of Cups, quelqu'un qui tend à s'améliorer ici, qui ne dit pas un mot, consent, bien entendu, mais on a The Hangman ici. Lâcher prise. Et on a le Seven of Cups, parce que vous ne savez pas comment faire. Je vais aller clarifier le Four of Cups. J'ai l'impression que l'univers vous montre le chemin ici, avec le magicien, et que vous êtes en train de transformer toute votre vie en ce moment. Qu'est-ce que vous avez du mal à entendre, mes amis poissons? On a... Ce que vous avez du mal à entendre, peut-être c'est votre rêve, c'est votre cœur. Vous voudriez partir, quitter quelque chose qui s'est éteint pour aller vers le soleil. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Je vais aller clarifier le magicien de l'autre côté ici. Parce que ça demande du courage, parce que ça demande des sacrifices, parce que vous avez des responsabilités. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Et je pense que vous avez de grands talents. La racine latine de la richesse, c'est talentium, qui veut dire le talent ici. Vous avez l'air d'être comme l'empereur, quelqu'un qui est assis sur ses acquis ici, qui a de grands pouvoirs. Et vous allez vous dire, mais je ne peux pas aller plus haut que l'empereur. Bien sûr que si, en descendant dans le cœur, ce qui implique le courage pour devenir le hiérophante. Okay. Et quand on avance vers le magicien ici, de l'autre côté, on a le Five of Swords. Donc il y a peut-être une personne ici qui pense être tout puissant ici, mais qui se prend grandement la tête par rapport à vous. On a le monde ici. Donc qui voudrait aussi s'éveiller, qui voudrait changer ici, qui voudrait que vous puissiez vous transformer, vous libérer, d'accord? On a la High Priestess. J'ai l'impression, franchement, vous devriez vraiment aller voir les Verseaux, mes amis. Ok, je vais aller voir le Eight of Cups. Si vous voulez mieux comprendre cette personne qui est en face de vous, allez voir les Verseaux. Si ce n'est pas une personne, c'est une destinée, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience. Hein, ça, c'est clair et net. Le Eight of Cups. On a la lune ici. Je pense que vous voulez nourrir le bon loup, c'est-à-dire celui de l'amour. Vous êtes en train de courir derrière un rêve alors qu'il est vraiment très accessible, les poissons. Et vous avez vraiment toutes les ressources pour réaliser votre rêve ici. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes la leçon ultime ici d'une personne ou de quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui est né avec un immense pouvoir, une énorme responsabilité, mais par rapport au monde, vous êtes l'océan, les poissons. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est un petit peu comme l'ère des poissons et l'ère des Verseaux. Hein. Le poisson, c'est la Maya, c'est le rêve, c'est l'illusion. On passe dans la lumière, la connaissance. Mais sans la Maya, sans l'illusion, alors à quoi sert la connaissance? C'est-à-dire que vous êtes lié avec la nouvelle ère, avec la vie en général. C'est-à-dire que sans vous, le monde n'existerait pas, les poissons, parce que vous êtes la leçon. C'est pour ça que vous êtes le divin masculin, le hiérophante dans le soul. Parce que sans vous, il n'y aurait pas d'équilibre dans la force. Il ne peut pas y avoir de Luke Skywalker sans Dark Vador en face. C'est pas possible. On va aller clarifier le Ten of Wands ici, in reverse dans le soul, exactement. Vous avez la connaissance ici, mais derrière le masque de Dark Vador, il y a une larmichette là, d'accord? On a la Queen of Wands. Donc oui, vous êtes peut-être la Queen of Wands. Ça, c'est clair et net. Ok?
Ou peut-être que c'est ce que vous pensez, mais vous êtes aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense que quand Dark Vador il meurt, il arrive à insuffler quelque chose à Luke en fait. Et ensuite on le revoit venir parmi les vivants en tant que spectre, quand ils font la fête avec les petits Ewoks là. D'accord? Sous les étoiles. Donc quelque chose vient me dire ici que vous avez vraiment une envie de changement ici. Peut-être qu'il y a de très lourds conditionnements, une enfance très difficile, une vie très difficile, quelque chose de vraiment hors norme qui vous a conditionné pendant des années au plus profond de votre être ici. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus vous victimiser, vous ne voulez plus en faire une excuse. Vous voulez être triomphant. Et je sais ce que vous vous dites, que l'énergie en face, peut-être qu'elle va minimiser tout ça. C'est pour ça que je vous dis, allez voir les Verseaux. Je pense que quelqu'un ici se rend compte de ce par quoi vous êtes passé ici. D'accord? Vraiment. Il va falloir que je fasse un Twin Flame bientôt. L'énergie masculine, elle est grandement en train de changer. Je vais aller clarifier le Seven of Pentacles dans le Soul ici. Le Seven of Pentacles, on a le... Donc ça vient me dire ici que avec le Six of Swords et avec la Queen of Cups, c'est vraiment les Verseaux, c'est vraiment votre autre énergie d'en face ici. C'est comme si en fait quelqu'un vient de faire une prise de conscience et regrette aussi malgré tout. Et vous remercie pour la leçon ou quelque chose comme ça ici. C'est facile de blâmer l'autre, c'est facile de trouver les flaws en quelqu'un. On va aller clarifier la High Priestess et le Reverse. J'ai l'impression que si vous arrivez à vous lier avec l'énergie d'en face, les poissons, il n'y a plus rien qui peut vous retenir. Il n'y a absolument plus rien qui peut vous retenir. Vous êtes la clé pour le changement du monde. Vous êtes le dernier stade de la roue. Vous êtes de grands mystiques, les poissons. Je vous ai toujours dit ça. Votre attitude ici a réussi justement à l'apothéose, à créer quelque chose, à faire quelque chose dans l'univers. Hein? Peut-être que, je ne sais pas, Dark Vador, il a peut-être renié ses enfants, mais c'est grâce à ça qu'ils sont devenus en fait des personnalités importantes, de grands Jedi. La connaissance avec Obi-Wan, l'entraînement et tout ça, ok? On a le Eight of Pentacles. Pour clarifier la High Priestess, on a le Nine of Cups et on a la force. Quand on parlait de la force entre vous, ok? Et je ne parle pas de la force brute ici. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille ici, qui a fait énormément de progrès. Hein. Et je pense ici que vous êtes en train d'envoyer tout balader, en fait, toutes ces choses qui n'ont plus d'importance pour rejoindre le soleil ici. Il y a une fusion, il y a quelque chose en fait qui vous a drivé. C'est comme un élastique, Ça se tend, et vous, une énergie, vous avez été éloignés l'une de l'autre. Mais une fois qu'on lâche l'élastique, une fois qu'on décide de lâcher prise, alors la réunion se fait très vite et très puissamment. Ok? Je ne sais même pas comment ça va se passer et je sais pas, j'ai pas à vous dire quoi faire, les poissons. Mais je sais que vous en avez la force, je sais que vous en avez le courage. Ça peut être aussi une destinée, hein. Ça peut être aussi déménager, ça peut être changer de métier, ça peut être créer une autre vie, faire une autre vie, vous ouvrir à un nouveau monde, vous ouvrir à des nouvelles personnes, ça peut être tout ça. Hein. C'est extrêmement mystique, mais c'est aussi extrêmement profond. Je commence à vous connaître, les poissons. Et je vois que vous êtes en train de faire des efforts phénoménaux ici. Même si en apparence... Ok, en apparence, il y a peut-être l'énergie du pervers narcissique ici, ok? Du PM. Mais un pervers narcissique qui suit une thérapie, qui se regarde en face, ce n'est plus un pervers narcissique. Et je vais vous dire, les poissons, c'est dans les endroits les plus chaotiques, dans l'ombre la plus sombre que jaillissent les lumières les plus étincelantes. Ne vous y trompez pas, il y a énormément de guerres, énormément de conflits dans le monde en ce moment, mais ça va se transformer en lumière. Quand ça? Quand les êtres humains auront compris la futilité de la guerre.
Hmm. Beaucoup de névrose dans ce monde, les amis poissons, ok. On a le hiérophante, d'accord. Le hiérophante, c'est quoi? C'est vous, c'est le roi des rois, c'est celui qui détient la clé, la méditation, le petit osselet au milieu du cerveau dont Descartes disait que c'était le siège de l'âme ici, d'accord. L'épiphyse, ok. La connexion, le cri du cœur ici, c'est vraiment ce qui porte ce grand message, d'accord. Certes, quelqu'un est braqué face à vous, okay, mais il y a vraiment quelqu'un qui est braqué, mais quelqu'un qui a énormément, énormément d'amour pour vous. C'est-à-dire que potentiellement, cette personne, elle attend que vous vous montriez peut-être. C'est-à-dire que, en gros, c'est même pas le fait de discuter, c'est juste le fait de se montrer ici. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, oui, quelqu'un est sur la défensive ici, et peut-être que au niveau de la solution, il n'y a aucune solution, mais que tout se fait dans le cœur, tout simplement. Et la connaissance jaillit souvent de l'intérieur. On a le Four of Swords qui vient me dire que dans ce moment difficile, vous avez l'illumination, okay, qui vous mène à la force aussi. Quand lui, c'est pas un mouton, c'est vraiment un lion, c'est vraiment un mouton qui possède la puissance. Il est capable de faire léviter les épées au-dessus de sa tête ici. C'est dans ce moment difficile que vous avez trouvé la lumière, les poissons. Okay. Et grâce à ça, vous arrivez à retirer l'épée du Jedi, mais celle de Kylo Ren, du divin masculin dans Star Wars. Son épée, elle ressemble exactement à celle-là. Mais vous allez réussir à vous syntoniser au tout. Il va retrouver à la fin sa Twin Flame, lui. Il y a des messages aussi dans Star Wars. Hein, c'est un peu comme lui dans Star Wars, en fait, qui veut faire plaisir à Dark Vador ici, okay, qui s'identifie à Dark Vador. Donc certainement que oui, vous... je pense aussi qu'il y avait une revanche à prendre ici contre le monde. Ça peut être contre un conditionnement, contre énormément de choses, ok, contre la culture, contre la société ici. Moi aussi, je suis passé par là. En ce moment, à La Réunion, c'est la fête CAF. Est-ce que je participe à ce genre de truc-là? Non, absolument pas. Le jour où on fera la fête des fleurs, la fête de la lumière, la fête des papillons, que ce sera pour tout le monde, pour moi, le blanc et le noir n'existent pas. Quand c'est basé sur une histoire qui est fausse, sur des préceptes qui sont faux, sur un mensonge, bien entendu que je ne vais pas aller danser dans la rue pour célébrer quoi? Une pseudo-histoire de la division et du mensonge, bien entendu. Pour perpétuer quoi? La tradition, la guerre, la violence, la dualité. L'hypocrisie, tout ça. Hein, bien entendu dans la main des politiciens ici. Hein. Ça arrange tout le monde de diviser pour mieux régner, entre les noirs, les blancs, les cafs, hein, ceux qui asservent, les... Enfin bref. Parlez-moi de la fête des fleurs, la fête de la lumière, la fête de l'eau, où tout le monde est convié, et là j'irai. Fête CAF, j'ai rien à faire là-bas. De toute façon, un blanc, ça n'existe pas, un noir, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Après, bon, nationalisme, patriotisme, créolité, tout ça, c'est au même rang de bassesse intellectuelle, je dirais. Mais bon, c'est petit niveau de conscience, mais bon. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé, la spontanéité. C'est ça la réponse, c'est la spontanéité, c'est le fait d'être spontané, de ne pas réfléchir et d'ouvrir son cœur. Et souvent c'est difficile, mais
Être spontané, c'est ne pas faire plaisir au plus grand nombre. C'est ne pas vouloir to please everybody. C'est faire les choses qu'on a à faire, tout simplement. En âme et conscience, au plus profond de soi ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu comprends, la fête cave, c'est pas ci, c'est pas ça. Je suis pas d'accord. En tant que créole, en tant que blanc, en tant que noir, tu comprends, ça part d'un bon sentiment. Oui, mais c'est basé sur un mensonge, sur de la névrose. D'accord? C'est au nom de machin. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. La vérité fait mal, mais elle libère. Et moi, j'ai arrêté d'être un caf depuis bien longtemps. Ouais. La spontanéité, mes amis. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? C'est extrêmement puissant. Ça vient me dire aussi que souvent, peut-être les poissons, quand vous essayez de trouver la paix et que vous essayez de faire silence à l'intérieur de vous, vous trouvez la force de continuer. La force de continuer peut-être vers quelque chose, mais qui au plus profond de vous ne vous satisfait plus. Et ça demande beaucoup de courage. Après, peu importe, hein, j'ai des amis qui vont fêter la fête CAF et tout ça, par exemple, qui sont fiers d'être créoles. Ok, la fierté, c'est la mère de toute la destruction, mais il y en a qui sont fiers d'être créoles, qui vont faire la fête et tout. Voilà, ça fait partie de leur tradition. Ils passent un bon moment, ils sont là, ils réfléchissent pas trop. Ok, et ils sont pas racistes et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? Hein, chacun a son niveau de conscience et il y en a qui sont en paix avec ça, tant mieux, je veux pas les déranger surtout. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Le tumulte extérieur. La méditation peut grandement vous aider les poissons. Le fait d'écouter son cœur, le fait de ressentir son corps et le fait d'observer sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet de développer la psyché, ça nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Voilà. Et de nous séparer des couches inutiles qui font la division, la dualité, donc la violence, donc la guerre dans le monde. De nous séparer de la fierté, en fait. Instrumentalisée, bien entendu, par les politiciens et tout ça, hein, pour créer des nations, pour faire des armées, pour créer des bons petits soldats, dressés à les tuer ou se faire tuer. Le groupe, l'appartenance, le nationalisme et tout ça. Hein. Les conditions, les couches de l'oignon. Et la méditation nous aide à nous débarrasser de tout ça. Comme disait Mandela, le blanc et le noir n'existent pas, et de vraiment comprendre qu'avant toute chose, nous sommes des êtres humains, et que Gaïa est vivant, les animaux, les plantes, la nature, ce que nous devrions célébrer si nous étions un tant soit peu plus conscients ici. Et les poissons, je pense que vous êtes extrêmement conscients. Je pense que vous avez aussi des regrets, je pense que vous avez énormément de compassion. Et je pense que vous avez aussi un vécu de l'empirisme, de l'expérience. Et je pense que vous êtes prêts pour l'amour, c'est-à-dire pour une grande vulnérabilité ici. Et c'est ce que je vous souhaite à l'approche des fêtes, même si ce n'est pas la fin de l'année, que ça n'a jamais été la fin de l'année et que tous ces trucs-là, c'est encore de la névrose. Mais c'est pour une autre histoire ici. Je ne veux pas vous embêter avec ça. En tout cas, je sais que vous vivez un grand moment crucial ici et je sais que vous avez le courage. Et je pense que si vraiment vous pouvez ouvrir une porte, je pense que c'est maintenant. Allez voir le reading des Verseaux. À très bientôt mes amis, sur 5 Star.